Salut les joueurs de tennis. Je viens de donner un cours à un joueur qui est allemand et en fait il parlait très peu le français et voilà, donc du coup cette expérience m'a fait prendre conscience de deux leçons que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. Alors la première leçon, c'est que déjà moi je parle pas ni anglais ni allemand et je fais partie, on est en 2018 et je fais partie donc de ces analphabètes de l'ère moderne qui ne parle qu'une seule langue, sa langue maternelle, donc le français. Et du coup c'était très compliqué vu que pendant la séance il parlait pas français et moi je parlais pas d'autres langues, donc du coup lui il a appris les mots, je disais coup droit, revers, placement, tous les mots de base, donc il a appris les mots en quelques secondes, très rapidement, et grâce à ces quelques mots on a pu communiquer et faire le cours. Et du coup j'ai dû faire pas mal de signes aussi pendant la séance. Donc quelles sont les deux leçons que je retire alors de ce cours que j'ai donné avec cet allemand? Et bien la première chose, c'est que je me rends compte, je le savais, mais je prends conscience à quel point je suis en retard au niveau des langues et qu'il faut absolument que j'apprenne beaucoup plus vite. Donc j'ai décidé d'apprendre plus vite l'anglais, donc voilà, il faut que je m'y mette, c'est très important. Et je pense que c'est une leçon qu'on peut partager avec, que je peux partager avec vous. Si vous êtes jeune, voilà, c'est un exemple concret de ce que les langues peuvent nous apporter. Quand on dit toujours moi je veux pas réviser, je suis nul en anglais, etc. C'est une croyance qu'on a à l'école, mais voilà, c'est quand même hyper important. Là c'est hyper concret. Concrètement, si j'avais pas pu parler anglais ou allemand, ça aurait été beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple pour communiquer. Donc déjà voilà, l'importance de parler une langue, c'est super important. Bien sûr l'anglais qui est international, qui fonctionne avec tout le monde, mais voilà, s'ouvrir à d'autres langues aussi, plus on en parle mieux c'est. Donc très important de parler une autre langue. Je vais essayer d'apprendre l'anglais plus vite, je me rends compte à quel point je suis en retard. Et la deuxième leçon qui est hyper importante, j'ai trouvé que j'ai communiqué beaucoup plus en termes de gestuelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'expliquais, je prenais bien la pause, je disais pied droit et je lui montrais le pied, je lui parlais des épaules, tourner les épaules, et du coup je lui montrais les gestes beaucoup plus souvent. Et je me suis rendu compte que même si je faisais les démonstrations dans mes cours habituels, peut-être que je ne le faisais pas assez. Et là je me suis trouvé excellent en termes de démonstration, de montrer ce qu'il fallait faire. Et finalement on apprend tout aussi bien avec des gestes qu'avec la parole. Donc du coup j'ai transformé mon cours, moi qui d'habitude fais que parler, qui donne, vous avez vu je suis bavard, qui fait que parler tout le temps. Donc plutôt que de donner un cours en donnant des paroles, et donner des cours quasiment que en gestuel. Et ça a quand même marché, incroyable. Donc du coup je me suis dit, plutôt que de faire l'un ou l'autre, donner des conseils ou montrer des gestes, il faudrait faire les deux. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque dans les cours souvent. On donne beaucoup de consignes verbales, mais on ne fait pas assez de démonstrations visuelles au niveau des gestes. Donc voilà la deuxième leçon que j'en tire, faire beaucoup plus de démonstrations au niveau des cours. Voilà, donc c'est les deux leçons que je voulais partager avec vous. Maintenant je vous donne la parole. J'aimerais savoir déjà de 1, si ça vous est déjà arrivé vous de prendre un cours dans une langue qui n'était pas la vôtre. Voilà, comment ça s'est passé, si vous avez d'expérience, ce serait super intéressant si vous mettez les commentaires. Et de 2, voilà, qu'est-ce que vous pensez des cours en général? Est-ce qu'il y a assez de démonstrations? Est-ce que vous en voudriez plus? Voilà, là aussi ça serait super sympa d'avoir votre retour, voilà, qu'on puisse savoir. Et si vous êtes prof bien sûr, alors là votre expérience est super intéressante aussi, donc notez-les. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle, et en attendant n'oubliez pas, allez jouer au tennis, apprenez des langues, faites plus de signes, progressez et surtout faites-vous plaisir. Allez, ciao.